Vous savez ce qu'ils voulaient avec ça? Me priver de mes droits politiques. Si j'avais été condamné, je ne pourrais pas être ici. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Regardez la vidéo où il a parlé de notre chère mère Janaïna, qui a plus de 90% d'approbation. Il a été condamné. Maintenant, il a le droit de faire appel. Cela fait partie du droit procédural pénal et électoral. Nous sommes en sécurité. Que ce type de politique qui ne respecte personne, c'est ce qu'il dit de Lula. Regarde, il enregistre des vidéos en disant que Lula est ceci ou cela. Mais sur Flavio Bolsonaro, il ne dit rien. Mais sur l'extrême droite fasciste qui a demandé un coup d'État, il reste bien silencieux. C'est ça que je voulais clarifier. Du courage sélectif pour ceux qui sont du côté du peuple pauvre du Ceará et pas cette mollesse face aux bolsonaristes. Nous faisons partie de l'équipe qui vote pour Lula. Et toi, tu restes silencieux face à la dénonciation de la Banco Marcha et de Flavio Bolsonaro. C'est toi qui as au Sénat le capitaine de la mutinerie. C'est toi qui as un sénateur bolsonariste qui a prié pour que Lula meure. Aie le courage d'assumer tes positions politiques. J'assume les miennes. Je marche avec Ciro, avec Louisiane et avec Temps Lula. écoulé. C'est important, candidat. Présentez les 600 chantiers que vous dites être à l'arrêt, parce qu'il n'y en a pas. Ceux qui comprennent vraiment ce que c'est qu'un chantier à l'arrêt, ce sont vos alliés bolsonaristes. Rien que dans l'éducation, ils ont laissé plus de 5000 chantiers à l'arrêt. C'est pour ça que là-bas, les gens disent que tu es vraiment Chironaro. Parce que tu confonds ce qu'est le gouvernement du président Lula, qui améliore la vie du peuple, et tu es là, main dans la main avec le groupe de Bolsonaro. Pas nous. Nous, on parle de ce qu'on a accompli. Et nous sommes en train de réaliser le plus grand projet d'assainissement de l'histoire de cet État. 30 secondes pour la réplique, candidate. Le sang s'échauffe et l'élégance s'en va. Il le sait. Il me connaît depuis 40 ans. Moi, au moins. Puisqu'il sait que je n'ai rien à voir avec aucun candidat. J'ai été candidat à la présidence de la République, tu le sais, 4 fois. Et le dernier débat auquel j'ai participé, si je ne me trompe pas, c'était moi, Lula et Bolsonaro. Nous avons disputé clairement parce que je représente autre chose. Le reste, c'est juste pour te créer des ennuis. C'est terminé, candidat. Nous allons. Tu ne penses vraiment pas qu'il faut avoir un minimum d'autocritique, d'humilité, pour reconnaître que ta politique de sécurité publique a échoué? Comment as-tu le courage de dire que nous vivons le meilleur moment de l'histoire de l'État du Ceará en matière de sécurité publique? Allons-y. À partir de maintenant, la candidate est Mano de Freitas. Vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Candidat, je pense que l'autocritique est bonne pour tout le monde. Par exemple, vous avez passé 4 ans comme député fédéral. Vous n'avez jamais présenté de projet de loi pour lutter contre les gangs. Et pourtant, vous aviez déjà été gouverneur auparavant. Et lorsque vous étiez gouverneur, les gangs ont fait leur apparition au Ceará. Vous auriez pu profiter de votre expérience de gouverneur, de ce courage incroyable pour avoir présenté un projet de loi à la Chambre afin de lutter contre les gangs. Mais vous ne l'avez pas fait. Nous luttons contre les gangs dans cet État. Et je veux ici remercier chaque policier qui chaque jour sort dans la rue pour affronter l'organisation criminelle dans cet État. C'est un fait, candidat. Je sais que cela vous dérange, mais c'est un fait que des données publiques du ministère de la Justice, ce n'est pas que tout va bien. Non, ça ne va bien nulle part dans le pays. C'est le plus grand problème du Brésil. Mais c'est au Ceará qu'il y a la plus grande réduction des homicides. C'est au Ceará la plus grande réduction des vols. C'est au Ceará qu'on a mis 5000 membres de gangs en prison. Et c'est au Ceará qu'on a repris à l'organisation criminelle 3 milliards 300 millions. Mais je sais qu'il reste encore beaucoup à faire. Et toi, habitant du Ceará, tu peux être sûr que je vais continuer à m'occuper du problème. Je vais continuer à me consacrer jour et nuit à la lutte contre ces organisations criminelles, maintenant en utilisant la loi anti-gang que le président Lula a approuvée, en partenariat avec le pouvoir judiciaire, qui est celui qui a pris ces décisions de blocage des biens et de maintien en détention de 5000 membres de factions criminelles. C'est ainsi que nous allons réaliser le rêve d'offrir à notre peuple la paix et la tranquillité qu'il mérite. Mais ce n'est pas avec des bravades, ni avec des discours tonitruants. C'est avec du travail, c'est avec de l'intelligence et avec des forces de police toujours plus fortes pour affronter la criminalité. Le grand problème, c'est que nous avons une conception qui a perdu du temps, qui a laissé les factions s'installer. C'est un gros mensonge de dire que le commando Vermelho s'est installé au Ceará il y a 30 ans. C'est un mensonge pur et simple. Vous pouvez vérifier cela sur Internet. Mais il veut que j'assume la responsabilité pour une faction qui s'est installée. C'est un mensonge de dire qu'un député fédéral, individuellement, a la capacité de légiférer pour que le président de la République régule tout le Brésil. C'est aussi un mensonge. Et il oublie que le groupe parlementaire fédéral du PT est là depuis bien plus longtemps que moi. Mais enfin,
Tout cela est un mensonge. Mais ce que je propose, c'est que nous devons changer notre conception de la sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais séparer le bon grain de l'ivraie. Les jeunes qui ne sont pas encore entrés dans la violence. Je vais créer un programme important pour les intégrer à l'effort de renseignement de proximité. Le renseignement sera restructuré avec 1000 nouveaux agents et la technologie va cartographier les chefs et les têtes pensantes. Où sont les chefs et les têtes pensantes dans la politique et le blanchiment d'argent? Le candidat, c'est Bando de Freitas. Candidats citoyens, restez tranquilles, je vais vous aider. Vous pouvez aller sur mes pages et vous verrez les articles de presse. Le Commando Vermelho en 93, avec la première cellule au Ceará. Il était le gouverneur. Donc restez tranquille, la vérité va prévaloir. Maintenant, je veux vous dire, chers habitants du Ceará, que vous pouvez être sûr que ce gouverneur, qui a embauché plus de 6000 hommes pour la police, alors qu'il en a embauché 3000 lorsqu'il était gouverneur. Moi, j'ai embauché 6000 hommes. J'ai augmenté de plus de 700 le nombre d'hommes et de femmes dans le renseignement. C'est moi qui ai investi dans la technologie. Et maintenant à l'Espocrato. Le peuple du Cariri le sait. Nous avons arrêté 24 bandits à l'Espocrato grâce à l'intelligence artificielle dans les caméras. Ce travail sera renforcé, intensifié. Et nous allons mener avec fermeté la lutte contre le crime dans cet État. Car c'est mon engagement, c'est ma décision de mener un travail fort et déterminé dans la lutte contre le crime organisé dans l'État du Ceará. Candidat, j'ai grandi à la campagne et j'ai vu toute ma vie mon peuple descendre en ville, comme on dit. Pour prendre une ambulance afin de venir dans la capitale, parce qu'il n'y avait pas de réseau de santé. Notre peuple n'avait pas droit à des examens. Notre peuple n'avait pas droit à un spécialiste. Notre peuple n'avait pas accès à une opération, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Plus de 85% de la population du Ceará n'a pas les moyens de payer une chirurgie, n'a pas les moyens de payer des médicaments. Et votre allié, votre vice-gouverneur, c'est lui qui, en fait, est encore aujourd'hui sous enquête, à l'époque de l'hôpital de campagne du Covid, pour corruption. C'est votre vice, pas le mien. La mienne est une femme sérieuse, médecin. Et je me demande vraiment ce que vous pensez du projet que nous réalisons et ce que vous proposez pour améliorer la santé publique dans l'État du Ceará, pour que notre peuple ait accès à des traitements et des chirurgies de qualité. Candidate, 2 minutes. Ce que j'ai l'intention de faire pour la santé, c'est que les gens comprennent que je vais faire fonctionner le système. La santé, pour moi, c'est ce que nous avons fait dans le passé. Et la santé, pour moi, c'est faire en sorte que les gens rentrent chez eux avec leurs médicaments délivrés correctement, avec les examens programmés par ordinateur à une heure précise, avec un transport sanitaire pour que les gens puissent les faire, sans magouille politique, ni corruption généralisée. Dans votre gouvernement, dans tout le reste de votre gouvernement, la corruption est généralisée. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le premier débat. Je ne vais pas trop m'échauffer maintenant. Parce qu'il y aura d'autres occasions et je ne veux pas blesser Elmano personnellement. Je ne veux pas. Vous voyez bien que je prends sur moi. Roberto Claudio est un homme absolument honorable. Il a été le plus grand maire de l'histoire de Fortaleza. C'est l'homme qui a le plus fait pour la santé publique, si c'est le sujet, dans cette capitale. Vous n'avez pas construit une seule unité de soins d'urgence, nous les avons toutes faites. Vous n'avez pas construit une seule centre de consultation spécialisé, il les a toutes faites. L'hôpital national d'Aconceicao, à propos duquel vous avez menti, c'est moi qui l'ai exproprié, mais Tasso, qui était une institution privée, nous l'avons fait fonctionner. Roberto l'a agrandi, il a presque triplé, et Sarto l'a fermé. Pour faire la rénovation, parce que vous avez laissé fermer César Carlo, qui a pris feu et est fermé. L'un des hôpitaux les plus importants de la tradition médicale du Ceará, il a pris feu et il est toujours fermé sur l'avenue de l'Empereur, là sur la place de la Laguna. Et pour toi, la santé, c'est ça. Il y a une carcasse d'hôpital à Batorité, parce que tu as promis dans ta région et tu n'as presque rien fait, n'est-ce pas? Je parle de l'hôpital. La carcasse d'hôpital à Iguatu, c'est tout du mensonge. Pourquoi? Parce que la 12e place, c'est la position du Ceará dans le transfert du système fédéral de santé publique vers l'État. Faites bien attention, nous sommes le 8e État du Brésil. Nous avons l'un des plus grands réseaux d'États du Brésil. J'ai aidé à faire cela modestement. Et étant le 8e État et ayant l'un des plus grands réseaux, toute la flatterie de Camilo envers Lula, c'est uniquement pour eux-mêmes, pour augmenter leur prestige, pour s'enrichir, pour faire du trafic d'influence, pour faire des choses que je vais tout montrer en cours de route. Et à la fin, le Ceará n'a pas... Une seconde, puis-je donner la réponse? On peut? On va remettre à zéro, on peut? Remettons le chronomètre à 0, s'il vous plaît. Allez-y, candidate, à partir de maintenant. À candidat, entre ceux qui parlent beaucoup et ceux qui agissent, il y a une grande différence. Vous avez été gouverneur, vous n'avez pas construit d'hôpital, un seul. J'ai livré quelque chose qui équivaut à la taille de 3 hôpitaux régionaux. Je l'ai livré et ça fonctionne à 100%. Le peuple d'Itapipoca sait que j'ai ouvert l'hôpital et qu'il fonctionne. Le peuple d'Acaraú sait que j'ai aidé la mère Anna Flavia et que l'hôpital y fait des opérations.
Je parle de 3 et vous n'en avez fait aucun. Votre gouvernement, votre vice-gouverneur, avec Sarto, a fermé l'hôpital du Conjunto Ceará, Nossa Senhora da Conceição. Candidat, il n'avait que 44 lits. Candidat. Demandez à votre équipe de l'aider davantage. Il a rouvert avec 144 lits. Votre vice-gouverneur, avec Sarto, a laissé fermer la Santa Casa de Fortaleza et elle a été rouverte avec 220 lits. Et pour aggraver les choses, vous avez même laissé manquer de nourriture pour les patients de l'IJF. La seule chose que vous n'avez pas oubliée, c'est d'imposer la taxe sur les ordures au peuple de Fortaleza.